Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu sèche. Ou un esprit malade apporte la maladie au niveau des os. C'est pourquoi si tu veux être en bonne santé, là, physique, psychique, ou même mentale, exerce la joie. Laisse la joie de Dieu. Pratique les choses que nous enseignons tout à l'heure. Pratique-les. Sois une personne de joie. Beaucoup de maladies qu'on appelle les psychosomatiques viennent parce que le cœur est triste. La Bible dit que simplement un cœur abattu desserre les os. Ton esprit. David dit simplement que mon esprit dit à mon âme, je l'ai loué, je le louerai encore. Il y en a qui disent que l'homme c'est une âme. Mais c'est l'esprit qui parle maintenant à l'âme, cette somme-là. Amen. Je l'ai loué, je le louerai. L'âme peut être abattue. Tu peux être triste par rapport aux circonstances, un enfant qui ne va pas bien. Mais ton cœur doit venir à la réponse de ton âme. Doit apporter la joie. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 15, verset 3, on va déjà dans les détails. Dit simplement, Alléluia. Alléluia. Proverbe 15, verset 13. Alléluia. Un cœur joyeux rend le visage serein. Amen. Le cœur est triste. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen. J'aimerais que Sœur Annie nous lise cette version, dans la version de la Bible qui est là, le verset 13, et puis je vais entrer en détail. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La joie au cœur égaye le visage. La peine provoque la mauvaise humeur. Amen. Amen. Donc tu peux regarder quelqu'un, tu peux regarder Sœur Aimée en face, je peux savoir si elle est joyeuse ou pas. C'est vraiment pas la figure. Alléluia. Amen. Parce que dans les cœurs, quand c'est la joie, tout reflète. Et regarde, mais quand tu es tout le temps comme ça, qu'est-ce qui se passe ici? Amen. Alors toi, tout le temps, tu es comme ça. Mais tu vas avoir les rides très tôt. Amen. Amen. Mais quand tu es tout le temps joyeux, tout le temps dans la joie, dans la paix, c'est un visage serein tout le temps. Amen. Amen. Même l'éveillissement sera repoussé loin. Amen. Amen. Alors, je vais dans le détail. Pourquoi? Parce que, au niveau du cœur, Amen, la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, Proverbe 4, verset 23, je vais aller rapidement, je vais rentrer en détail pour expliquer pourquoi la Bible dit que le cœur doit être un bon remède. On commence par le cœur. Alléluia. Et Proverbe 4, verset 23 dit simplement ceci. Donc je vais commencer au verset 21, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui s'éloigne pas de tes yeux, garde-les du fond du cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. La parole est de garder dans ton cœur. C'est celle qui accordera la santé à ton corps. Mais si ton cœur est rempli de l'amertume, la parole ne peut pas être plantée. Quelqu'un qui a l'amertume ne peut pas avoir la foi. Nous comprenons pourquoi il continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Alléluia. C'est pour empêcher, j'ai toujours dit, si frère Midouela il dit je vais frapper frère Laurent en cours de route, je ne peux pas l'empêcher. Je l'ai décidé. Mais je ne peux pas empêcher qu'il y ait le mal entre dans mon cœur comme pour ce jeune frère qui a voulu me faire mal. Alléluia. Car c'est de lui que viennent les sources des vies. Quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, cela va transpérer au niveau de ton âme et des attitudes, même de ton corps. Quand on dit que le cœur joyeux, c'est un bon remède, parce qu'un cœur joyeux, c'est un cœur qui aime la parole de Dieu, la parole est ensemencée et la parole porte les fruits. Alléluia. Amen. 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 Alors, si maintenant ton cœur est troublé tout le temps, même disons, mettez la Bible de côté, est-ce que tu vas être bien? Tu ne vas pas avoir le sommeil. Tu vas avoir mal à l'estomac. Tu vas avoir des maux de tête. Amen. Et comme tu vas avoir le matin, tu vas te réveiller,
tu arrives au travail avec un boss qui est totalement bizarre, tu deviens fruit contre le boss. Et puis ça ne va pas s'arrêter. Mais nous pouvons nous dire, mon cœur là c'est pour Jésus-Christ. Je devais dire l'amertume hors de mon esprit. Je vais bénir ces ennemis-là. C'est pourquoi je lui dis, bénissez vos ennemis. Gardez pas l'amertume, bénissez vos ennemis. C'est pour que notre cœur soit gardé. Car c'est de lui que viendra les sources de vie. Parce que la foi vient d'où? Ça vient du cœur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Proverbe 17. Alors, Proverbe 17, verset 22. Ce qu'on a vu. Amen. Le verset 20 dit, un cœur fort ne trouve pas le bonheur. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui fais le choix, bien-aimé. Vous savez, c'est une question de choisir. Moi, je décide que je vais être dans la joie. Je vais décider, je ne vais pas empêcher les gens de me faire du mal, mais je vais pardonner, je vais bénir. Je vais garder ma joie dans le Seigneur. Je vous dis que vous éviterez de voir le médecin souvent. Les gens qui vivent longtemps, c'est des gens calmes et joyeux. Il y en a même qui ne sont même pas chrétiens. Mais ils sont calmes et choumards. Ils sont calmes et couchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors la prochaine fois que la tristesse viendra t'envahir, qu'est-ce que tu vas dire? Non, non, non. Je garde mon cœur plus que toutes les choses. Je vais bénir cette personne. Je refuse l'amertume. Je refuse la rancœur. Même si cette personne me fait du mal, je vais bénir. Car je sais que de mon cœur viendra le source. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la septième raison est la plus importante. Et c'est pourquoi nous allons revenir dans le texte que l'Esprit m'a donné tout à l'heure, dans le texte de Malachie, dans les derniers versets. Alléluia. C'est la plus importante des raisons de pouvoir être toujours joyeux. Car nous savons que servir Dieu n'est pas... Qui croit que servir Dieu c'est facile? Il y en a que Dieu a appelé qui n'ont jamais démarré dans les services, vous savez. Amen. Servir Dieu, c'est difficile. Amen. Ça vient de beaucoup de choses. Mais des fois, tu as servi Dieu tellement longtemps qu'il y en a qui va suivre ce message, qui va se reconnaître dedans. Tu es comme un découragé. Amen. Il dit, tombe dans la catégorie de ceux qui étaient assis dans ce texte, dans Malachie 3, verset 14. Et il dit, verset 13, vos paroles sont venues contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, dit l'Éternel, c'est en vain qu'on le sert Dieu. Car avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec la tristesse à cause de l'Éternel des armées? Car nous estimons heureux le hautain. Oui, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu, ils échappent. Mais ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut ouvert pour ceux qui craignent Dieu, qui honorent son nom. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Je récompenserai Dieu comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Des fois, c'est dur de servir Dieu. Et les gens disent, mais pourquoi nous servons Dieu? Qu'est-ce que je gagne de marcher dans la sanctification? Regarde celle-là qui marche dans les deux autres, comment est-ce qu'elle prospère? Surtout que maintenant, Satan a changé la prospérité chrétienne, une prospérité déviée où les gens ne voient que le matériel. Et on commence à dire, voilà, elle ne prie même pas. Comment est-il en bonne santé? Alléluia. Alors, la Bible dit que ceux qui craignaient de commencer à se parler les uns aux autres. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés. Alléluia. On ne doit pas se plaindre. Les services de Dieu, quand vous suivez la vie historique de chaque disciple, voyez leurs morts et leurs souffrances, je vous dis que c'était extrêmement difficile. Mais Dieu a préparé pour eux et pour nous un grand jour. Un jour de victoire. Toujours. Donc la septième raison, c'est de servir Dieu avec joie. Alléluia. Quand il manque les ailes et la joie, tu ne vas pas aller loin en ce temps ici, tu vas perdre de la chrétienté. Ou tu vas être séduit par l'ennemi. Alléluia. Amen. C'est persévérer donc servir Dieu avec joie. Celui qui sert Dieu avec joie peut être exactement comme
Paul et Silas, dans Acte 7, je vais répéter plusieurs fois ici. Dans les services, on les a battus. Ils ont simplement commencé à louer Dieu. Et ce qui paraissait comme une défaite est devenu une victoire historique, puisqu'on en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Quand vous allez servir Dieu, que vous soyez, pour ceux qui suivent ces messages qui vont suivre ailleurs, les persécutions viendront, sachez que vous êtes victorieux. Alléluia. Quand l'ennemi verra que vous êtes sérieux avec Dieu, il va essayer de redoubler l'effort, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne peut pas vous vaincre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On peut voir la vie de Pierre. Je résume rapidement parce qu'il faut que je termine dans une minute. Pierre, vous savez qu'il fuyait. Il avait trahi Jésus combien de fois? 3 fois. Et vous avez vu que Pierre, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Et quand Jésus les a retrouvés à la lac de Tibériade, il avait les péchés, la vie de Jésus, il a fui, il était nu. Il avait oublié sa mission. Mais Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il avait un peu mal au cœur. Amen. Mais le jour où le Saint-Esprit est arrivé, il avait plus peur. Il a dit, mais vous avez le Saint-Esprit. Comment c'est fait que tu es baptisé du Saint-Esprit et puis tu as honte des gens? Il y a un problème. Alléluia. On sert Dieu avec zèle. Parce que quand tu parles de Jésus à quelqu'un, il doit avoir en toi l'assurance de ce que tu dis. Si tu n'as pas l'assurance, comment tu peux parler à des dieux, à quelque chose dont tu n'es pas sûr? Ça ne marchera pas. Et beaucoup des âmes sont perdues parce que les chrétiens ont peur de parler. Non. La Bible dit simplement que approchez-vous, vous parlez simplement avec joie, avec assurance. La personne va te voir tellement assurée, il va dire qu'il y a quelque chose que lui possède. Le Saint-Esprit va entrer en action. Alléluia. Alléluia. Donc, la joie de servir Dieu dans l'évangile viendra avec des persécutions, mais nous devons toujours croire que c'est là. Moi, j'en ai connu de toutes sortes. Amen. Mais je sais que cela a une fin. Alléluia. Ce méchant est très important parce que Dieu va éprouver quelqu'un. Demeurer dans la joie, c'est extrêmement important. Quelles que soient les circonstances. Si par exemple, tu n'avais jamais connu cette joie, sache que c'est un ordre de Dieu que d'être joyeux, parce que la Bible dit soyez toujours joyeux. Si tu ne trouves pas de raisons d'être joyeux, pense à ton salut, à ceux qui t'entourent, où est-ce qu'ils sont. Remercie Dieu, sois joyeux. Si par exemple, tu es dans les épreuves, trouve ta joie dans ta foi comme Abraham, parce qu'il a cru, il a été fortifié par la foi et il loua Dieu. Quoi simplement, il commence à louer Dieu. Je te dis qu'un miracle n'est pas loin. Alléluia. Et si tu vois que l'ennemi vient comme un fleuve autour de toi, active louange. Dis à ta famille, venons, louons Dieu. Car la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et si, à la fin, tu te caches, tu ne sais pas comment faire avec le monde, par ton exemple, sinon par ta joie, les voisins peuvent venir vers toi. Alléluia. Et si toi tu te plains d'une vieillesse précoce, tu peux renverser la barque simplement en gardant la joie, parce que la joie est un bon, un cœur joyeux c'est un bon remède. Alléluia. Amen. Et si tu as perdu les ailes de servir Dieu, utilise ces ailes, ça va pour servir Dieu. Père, nous te rendons grâce encore au Dieu pour cette joie ineffable qui vient par le Saint-Esprit que j'ai délié maintenant. C'est le cœur de tes enfants maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La joie ineffable du Saint-Esprit. La joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie qui repousse l'ennemi dans ton cœur et autour de toi. Père, nous bénissons ton Seigneur. Sois loué maintenant. Que ton nom soit béni et soit exalté.